Ah, l'Afrique, que nous arrive-t-il dans ce continent-là? Vraiment, à y regarder de près, tu te dis, qu'est-ce qu'on a réellement pu faire, quoi? Je ne comprends pas, parce que on ne peut pas être dans un continent où on est tout le temps à pleurnicher. Mais, attends, le problème de l'Afrique, ce n'est pas les autres, c'est en fait nous les Africains d'abord. Parce que tant qu'on ne s'assumera pas, qu'on puisse savoir qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, c'est clair. De ces erreurs sont là. Mais on doit s'assumer, on doit l'assumer et on doit progresser. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas les autres, c'est les Africains eux-mêmes. Ayons en fait le courage de l'accepter, de l'assumer et d'avancer. Notre problème, ce n'est pas France, ce n'est pas Angleterre, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Parce que 60 ans, nous sommes en fait libres. On ne peut pas dire que aujourd'hui, quelqu'un peut se lever et dire que de mon salaire, c'est en fait la France qui me dit où en fait je dois le mettre. Si moi je gagne mon salaire et que je prends 50% de ce salaire-là pour aller boire de l'alcool, c'est la France. Tu ne dois pas. Si aujourd'hui moi je prends 500 000, 1 million pour aller acheter un téléphone, c'est la France. Si moi je prends 120 millions, 200 millions pour en fait aller acheter une voiture, c'est la France. Non, il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le problème des Africains, c'est les Africains. Ils aiment la facilité. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas être dans l'ordre et la discipline pour pouvoir réglementer de leur cadre et environnement. C'est ça notre principal frein. Pourquoi maintenant on veut jeter tout le problème de l'Afrique sur en fait les autres? C'est totalement faux. La preuve, aujourd'hui, moi j'aurais compris que tous ces putschistes qui sont là, qui disent que oui, la France, qui disent ok d'accord, nous c'est la France, nous on ne veut plus de la France, mais nous on va travailler pour nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Oui, on veut en fait toujours des partenariats, gagnant-gagnant. Arrêtez en fait les partenariats. Si en fait vous ne voulez plus de la France, vous ne voulez plus des Occidentaux, arrêtez les partenariats et travaillez vous-même. Dans ce cas-là, on saura qu'effectivement, vous souciez des partenariats que l'Afrique a avec en fait les autres continents. Mais vous voulez délocaliser ou déplacer le problème? Mais à quoi est-ce nécessaire alors? Je pense qu'aujourd'hui, on doit se dire la vérité. Ce dont nous avons besoin, c'est de conscientiser les Africains que nous avons commis des erreurs. Nous devons de l'accepter et d'avancer. Et pour le faire, il faut qu'on se mette au travail durement, mais sévèrement, pour en fait pouvoir sortir notre chère Afrique de l'impasse où exactement elle se trouve actuellement. Et en quoi faisant? Il faut que ce travail-là soit organisé, c'est-à-dire qu'on puisse être en même de travailler, de se donner, de fournir l'effort qu'il faut, mais dans un environnement propice. Et ceci ne pourra l'être que si on est dans l'ordre et la discipline. Mais on ne peut pas continuer à vouloir être là, à manipuler les gens, faire comprendre aux gens que oui, que votre problème c'est les autres, ce n'est pas vous. On a l'entière part de responsabilité de la situation actuelle de l'Afrique. Et si on n'y prend pas garde, on sera éternellement à pleurnicher matin, midi, soir et à se déresponsabiliser en pensant que le problème de l'Afrique c'est les autres et ce n'est pas nous. C'est totalement faux. Mais dans le monde entier, mais les gens travaillent. Mais nous en Afrique, pour en fait travailler 4 heures de temps par jour, c'est un grand problème. Et après, on veut dire que non, ce n'est pas aujourd'hui notre responsabilité, c'est la responsabilité des autres. Quand les gens ont un peu réussi dans la vie, ils pensent plutôt à se chercher des gadgets plutôt que de s'investir à aider en fait de leur prochain. Mais regardez combien en fait d'Africains ont aujourd'hui de l'argent. Au lieu aujourd'hui d'aller faire en fait un petit business, ils préfèrent aller prendre un téléphone qui leur coûte 1 million, 2 millions que pour se photographier et se montrer. Mais ça, où est la responsabilité de la France dedans? Si aujourd'hui, toi, tu as besoin de 50 000 pour en fait établir un business, toi, tu te permets d'avoir en fait un téléphone de 500 000 à 1 million, juste que pour te photographier, où est la responsabilité de la France dedans? Je pense qu'on n'a pas cette culture du travail. On n'a pas le sens de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique souffre. Et l'Afrique souffre de ses propres fils.
parce que de ses propres fils n'ont pas opté d'apporter le changement. Ils veulent continuer à se déresponsabiliser, à être dans l'extrémisme politique pour pouvoir, excuser de leur fainéantise, de leur refus en fait de se mettre au travail, leur refus de se mettre à l'ordre et à la discipline. Voilà notre problème principalement. Mais on pourra continuer notre vie à pleurnicher, à se lamenter, à crier à gauche, à droite, à tenir en fait des discours de guerriers, des discours de populistes. Mais tant qu'on ne saura pas que nous, on doit se lever, travailler durement et ardemment pour pouvoir changer les choses, il restera éternam et vitam ainsi. Et je pense que c'est ça notre problème aujourd'hui. Nous devons faire face à la situation de l'Afrique que par le travail. Aujourd'hui, on a eu la chance. Les gens se sont en fait déjà fait. Ils ont pu inventer tout ce dont l'Afrique a besoin pour en fait pouvoir de se construire aujourd'hui. Pourquoi on va cracher en fait sur ça? Ça sert à quoi? Ayons des partenariats. Parce que moi, je le dis, quand tu sors de l'école, tu as en fait de ton diplôme. Pour être un expert, tu es obligé d'être utilisé, d'être exploité, d'être, je ne sais pas, tous les mots que vous le pouvez utiliser. Mais tu es obligé de passer par l'apprentissage pour pouvoir se développer une expertise. L'apprentissage, mais forcément, on va t'utiliser. Forcément, tu vas perdre. Mais si aujourd'hui tu te focalises dans cet apprentissage-là sur ce qu'en fait tu gagnes plutôt que ce qui te permet de le devenir, mais forcément au finish tu seras toujours apprenti et tu n'auras rien acquis et tu seras tout le temps dépendant de ta poche. Alors que l'objectif c'est de dépendre de son expertise. Et là tu te comportes en partenaire de l'entreprise et non en un éternel apprenti. Voilà en fait pourquoi nous aujourd'hui nous sommes freinés. Je pense que l'Afrique a besoin de quelque chose. C'est qu'il a besoin que ses fils comprennent qu'ils se doivent d'être exploités pour acquérir en termes de compétences et de connaissances, mais pour pouvoir prendre en fait de la relève. Comment en fait le faire? C'est aussi simple que d'accepter que les gens nous utilisent pour que nous, on puisse avoir un transfert de compétences, pour que demain, on puisse prendre en fait le flambeau et pouvoir hisser l'Afrique vers en fait le haut. Mais cela passera par le travail, cela passera par les partenariats qu'on a en fait avec les autres. Parce que, regardez, la situation de l'Afrique que je vais caricaturer. Aujourd'hui, tu as un terrain. Et ce terrain-là, tu n'as pas les moyens de le construire. Tu as une famille, mais malgré la famille, il n'y a qu'une petite et infime minorité qui ont une compétence et qui peut te permettre de les utiliser. Mais malheureusement, avec en fait leurs compétences, ils n'ont pas aussi les moyens. Ils n'ont ni en fait les moyens financiers, ils n'ont ni les moyens matériels pour en fait pouvoir te permettre de construire la maison. Tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé d'aller voir une banque et de lui demander de te prêter en fait de l'argent. Maintenant, si aujourd'hui la banque te le prête de l'argent, tu es riche, certes, parce que tu as actuellement l'argent. Mais cet argent est destiné à construire la maison. Parce qu'au finish, tu veux construire une maison que tu vas mettre en location, qui va te permettre de générer des revenus, non seulement pour rembourser le prêt en fait que tu as fait et pouvoir être autonome et pouvoir créer en fait de la richesse, et de cette richesse là puisse être en même de construire et d'autres maisons qui vont aujourd'hui te permettre d'avoir et des revenus et des revenus et des revenus. Maintenant que tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les moyens, mais forcément tu es obligé d'aller collaborer avec quelqu'un qui a les compétences et les moyens. Et lui, il va venir travailler avec toi et ta famille qui n'avait pas les moyens et qui a une infime compétence puisse capitaliser en expertise avec le partenaire. Et une fois que c'est établi, que la maison est faite, là, tu as une famille déjà qui a acquis l'expérience pour pouvoir construire une autre maison. Mais non seulement, mais tu as aujourd'hui des revenus qui vont te permettre de pouvoir payer la dette et pouvoir réinvestir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on veut le rendre compliqué? Autant
nos grands-parents n'avaient pas compris. Aujourd'hui, nous avons réellement compris. Ce dont on a besoin, c'est de ne pas être là à nous tuer avec des histoires de néocolonialisme, de l'impérialisme, de je ne sais pas quoi. Moi, j'ai fait l'Afrique. J'ai vu aujourd'hui pas mal et énormément de pays en Afrique où aujourd'hui, si tu regardes dans le fond, si tu regardes dans le fond, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller se faire des salaires pour aller dépenser sur des choses qui sont extrêmement inutiles. Je ne dis pas inutiles seulement, je dis extrêmement inutiles. L'Africain, à 90% de son salaire, c'est en fait dans des choses inutiles. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Qu'on ne soit pas derrière? Oui. Et même les entreprises qui ont pu sortir un petit peu de l'eau, qu'est-ce qu'ils font? C'est des entreprises familiales qui ne font que chercher du profit et qui ne sont pas en train de vouloir mettre en place des sociétés pérennes, des sociétés profitables. Parce que la profitabilité nécessite d'être en fait dans la durabilité, mais aussi d'être dans une innovation perpétuelle, dans une amélioration continue. Et ce n'est pas le cas de l'Afrique. Et vous voulez quoi? Et vous voulez qu'on ne puisse pas indexer demain en fait la France? Si, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'excuse, on n'a pas autre excuse. Si l'Africain gagne 400 000 francs CFA, d'où les 300 000, c'est pour aller chercher en fait les filles, aller boire de l'alcool, aller acheter des fringues, que ce soit des polos, des chemises, des pantalons qui leur coûtent excessivement cher, pour rien. Et après maintenant venir en fait accuser après de la France derrière, c'est aussi simple. C'est en fait vraiment simpliste. Voilà en fait pourquoi je pense aujourd'hui on a besoin de changer les choses. En quoi faisant? En comprenant le contexte. En sachant que nous avons toutes les opportunités pour réussir à changer le paradigme en Afrique. Et pour le réussir, il est aussi simple que d'accepter de collaborer et de coopérer avec en fait les autres. Apprendre en connaissance et en compétence, transformer localement de cette compétence et ces connaissances pour pouvoir faire sortir l'Afrique de sa situation actuelle. Si on ne le fait pas, on peut continuer à pleurer éternam ad vitam, mais rien ne changera. C'était en fait de mon message de ce jour. Je pense que l'Afrique a besoin d'autre chose. L'Afrique a besoin d'être compris. L'Afrique a besoin de pouvoir changer les choses. Mais ce n'est pas en continuant à s'alarmer, à s'autoflageller, à pleurnicher à gauche, à droite, pensant que notre problème c'est les autres. Les problèmes de l'Afrique, c'est les Africains. Ils ne veulent pas se mettre au travail. C'est tout. Ils ne sont pas bloqués en fait pour quelque chose. Moi, depuis que je suis né, je suis en train de faire des business. Jamais un Français ne m'a bloqué. Mais pourquoi aujourd'hui je vais croire que non, que moi je suis encore colonisé? Pourquoi? La liberté est individuelle. Moi, si en fait je me sens libre, je ne peux pas croire que mon pays entre en fait des chaînes. Non, je ne peux pas le croire. Pourquoi? Parce que je me dis que je suis quand même assez libre et averti pour pouvoir mener à bien ma vie. Pourquoi maintenant je vais mettre mon échec en fait sur en fait les autres? Non. Tous ceux qui sont en train de pleurnicher, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre au travail, à l'ordre et à la discipline pour pouvoir organiser les choses et pouvoir avancer. C'est tout ce dont l'Afrique est en train de souffrir aujourd'hui. Je pense qu'on a tous les atouts pour pouvoir changer les choses. Il suffit juste de savoir que nous avons besoin de se mettre durement au travail, instaurer de l'ordre et de la discipline dans notre façon d'agir. Si aujourd'hui, devant en fait de chez toi est sale, où est en fait de la responsabilité de l'Afrique dedans? Où? Tu peux être pauvre, mais propre. Pourquoi? Pourquoi en fait tu vas être pauvre et sale? Ça ne servirait absolument à rien. D'être là à accéder, à accuser la France, accuser les Occidentaux sur quelque chose qui découle entièrement de notre responsabilité. De notre responsabilité. Tu vois en fait des jeunes entreprises qui sont là en Afrique. Mais ils n'ont encore rien en fait commencé. Et pourtant, ils voyagent en première classe. Au nom de quoi? Au nom de quoi? De ces voyages en première classe. Va en fait en économique, tu l'économises de 1 million, $1 à un jeune.
Et ce jeune-là, il pourra faire en fait de son business, vaudrait mieux que de le jeter en fait dans les airs, juste pour aller dire que oui, moi j'ai voyagé en first class. Et puis j'ai suivi quelqu'un dernièrement qui dit oui, que moi, je ne voyage plus avec Air France, oui, parce que moi je suis là à m'attaquer à la France. Mais regarde ces réflexions bidons. Mais les Africains sont vraiment, je ne sais pas même quoi. Je ne veux pas utiliser le mot ici, mais c'est vraiment triste quoi. Je pense que qu'on en sortira de tout ça là un jour et qu'on puisse comprendre que on doit s'assumer. Il y a eu des erreurs de par notre histoire. Et ça, c'est des choses à accepter et à rectifier. Mais on ne pourra jamais le rectifier de par les plaintes, les pleurniches, les larmes, les trucs. Non, c'est par le travail, l'ordre et la discipline. C'était en fait mon message de ce jour. Merci et à bientôt.